Bienvenue sur la chaîne Luminescence Guidance. Je vais réaliser le tirage des énergies pour la semaine du 23 février au 2 mars 2025. Je vous demande de garder votre discernement. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, et de l'adapter selon votre situation. Prenez seulement les messages qui résonnent avec vous. Ok, on y va. Ah, nous avons l'automne, qui nous parle évidemment de la saison de l'automne, en relation avec une prise de conscience que vous avez eue cet automne, d'un travail que vous avez fait sur vous, de pouvoir vous délester d'un fardeau, que ça soit émotionnel, par rapport à une situation, un travail, une personne, des personnes, voilà. Ouais, on parle vraiment de se détacher de quelque chose. De prendre conscience qu'il est peut-être temps de sortir de schémas répétitifs, de pensées limitantes. Et on est dans cette énergie de se délester. Ok. Je fais le tirage et je vous reprends tout de suite après. Allez, on y va. Ici, on va parler de votre travail, du professionnel, des activités, des loisirs pour ceux et celles qui sont à la retraite. Nous avons le 9 d'émotions. C'est la carte de la gratitude où on se sent accompli, de s'être apporté une réalisation, d'être dans de bonnes énergies. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir eu une certaine compréhension, une acceptation, une libération. On peut nous parler aussi d'être dans une harmonie, dans un succès aussi. On peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'un nouveau contrat de travail, d'une évolution professionnelle ou d'un partenariat. Enfermement. Vous vous êtes trouvé peut-être dans une période où vous aviez besoin de prendre du recul. Vous aviez le sentiment de vous sentir seul, emprisonné. Pour certains, on peut parler d'une grande solitude qui concerne votre travail et d'avoir compris qu'il était temps pour vous d'être plutôt dans un équilibre, une harmonie et de sortir de cet enfermement. Vous avez fait une introspection et vous avez réalisé qu'il était temps pour vous de vous délivrer de cet état d'esprit et de retrouver de la joie au niveau professionnel. Cette semaine, vous êtes dans une libération pour un mieux-être professionnel, que ce soit pour vous ou par rapport à vos collègues, vos clients. Voilà, c'est se détacher et d'être dans votre gratitude. Voilà, on est dans cette énergie de contrat, d'un accord, d'un nouvel engagement. D'accord. Qui avait peut-être démarré les négociations depuis cet automne. Ok. Ici, on va parler de votre relationnel, hein, ce qui touche le sentimental et vos relations. Nous avons la cavalière d'émotions. C'est le messager ou la messagère de l'amour. Il est charmant, elle est charmante. On ressent beaucoup d'émotions, de sensibilité. On est dans une ouverture de cœur. Et nous avons le foyer. D'une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, pour certains, de signer l'achat d'une maison, d'évoluer dans une relation sentimentale, de décider de se mettre en ménage. Pour d'autres, c'est peut-être une union, un mariage que vous décidez de faire pour vous apporter une sécurité, un bien-être. C'est aussi, oui, s'ouvrir à une nouvelle étape de votre vie. Avec la maison, on pourrait parler aussi de votre enfant intérieur, de vous apporter cet amour pour vous aussi. Vous vous coucounez, vous portez beaucoup d'amour et puis il y a beaucoup d'amour dans votre foyer. Vous êtes épanoui, vous avez un bien-être. Ok. On y va. Donc, maison, enfermement. Ici, on va regarder ce qui touche votre sphère du bien-être, que ce soit physique ou mental. Nous avons la force. Nous parle de puissance, d'avoir cette capacité de se dépasser, d'avoir du courage,
d'être déterminé, de ne pas se laisser faire. Donc il y a une reprise de confiance en soi, d'être dans cette détermination de vous apporter un équilibre et un bien-être pour retrouver de l'énergie, une vitalité. On peut parler peut-être pour certains justement de prendre un engagement, signer un contrat dans une salle de sport. Mais je pense que c'est un contrat avec vous-même, de vous dire, ouais, il est peut-être que je m'apporte cet équilibre, cette harmonie, que ce soit physique ou mental. Et nous avons la parole. Donc ça pourrait déjà parler par une communication. De sortir, de profiter, d'aller voir des potes, des amis, de profiter de certains moments. Il y a peut-être un besoin de dire certaines choses qui vous ont peut-être mis pendant un certain temps dans un isolement. Et là, vous avez sûrement envie cette semaine de vous réouvrir et d'avoir envie de sortir, de profiter. De dire ce qui vous convient, ce qui ne convient plus. De vous libérer, en fait. Et je pense que ça va passer par la parole. Ok, ici, on va regarder votre vie sociale et familiale. Nous avons le roi d'émotions. C'est une personne qui est très à l'écoute. Il a un rapport avec les autres, d'être dans la bienveillance. C'est une personne sur qui on peut compter, à qui on peut se confier. Il y a cette ouverture de cœur où on se sent libre, avec qui on peut être dans cette communication, à qui on fait facilement confiance. Il ou elle apportera son aide, son soutien. Il est dans l'aide à la personne. C'est une personne qui est très stable émotionnellement aussi. Verdict. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette semaine, on sera dans cette énergie de se délester d'une situation et en passant par la parole. Parce que là, il y a des choses à dire. On s'exprime, on déclare, on affirme, de s'apporter une certaine lumière sur une situation, un travail, une personne, voilà, vous adapterez selon votre situation, mais de vraiment de rééquilibrer, de s'apporter une harmonie, un bien-être, en passant par cette décision que vous allez prendre. Que ça soit d'ordre familial ou social, qui peut être en relation aussi avec le travail. Là, c'est le fait vraiment de prendre une décision et d'annoncer votre choix pour vous apporter cet accomplissement, le succès que vous avez envie de vous apporter par rapport à un engagement, un nouveau travail. Pour certains, on passera par une union ou acter le fait de vivre ensemble, d'évoluer sa situation sentimentale. Et aussi une confiance et un courage que vous avez besoin dans cette semaine pour affronter sûrement cette communication que vous devez mener à bien. Derrière, on a quoi? Correspondance, ouais. Donc, il y a bien quelque chose que vous devez annoncer. Ou alors, c'est par rapport à un mail, un appel téléphonique ou un courrier. Ok, qui va vous permettre de prendre de la distance, une prise de recul. On peut nous parler aussi peut-être de quelqu'un qui est éloigné de vous. D'accord. Et derrière le monde, nous avons quoi? La reine d'action. C'est une personne qui est indépendante. Elle est réfléchie, elle est honnête, elle est passionnée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle tient bon, elle est ancrée. Elle a cette réflexion de savoir et de s'apporter le nécessaire. Elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Cette semaine, vous serez dans votre accomplissement de vous réaliser. Vous savez ce que vous voulez et vous passerez par la parole. Okay. Je vais prendre un petit message de l'oracle Catharsis pour clôturer le tirage. Je reviendrai vers vous tout le long de la semaine pour vous apporter des énergies du jour. Elles sont là. Et nous avons la carte numéro 36, la fissure. L'eau coule toujours vers les zones de moindre résistance. De Mosé Isegawa
J'espère de ne pas avoir écorché son nom, je m'en excuse d'avance. Pour moi, ça parlerait que de toute manière, vous n'allez pas avoir le choix d'avoir cette communication. Que les choses, de toute manière, arrivent. Vous allez avoir cette communication, que vous le vouliez ou pas. Donc le conseil serait que de ne pas être dans la résistance, de l'accueillir, cette communication, et que cette communication vous soit fluide. Il faut évacuer de toute manière. Il faut se délester, il faut s'apporter. Et de cette communication en découlera justement la décision que vous allez devoir prendre. De la clarté que vous aurez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.